Benjamin. Et là, ils sont en train de partir. Tout va bien. Yeah, on est content. Nous rentrons à la maison avec Benjamin. Papa va être content. Pendant qu'ils sont en train de rentrer, une troupe les suit. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez volé la coupe du maître? Et là, ils se disent, mais quoi? On n'a pas volé la coupe du maître. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Celui sur qui tu vas voir la coupe, cette personne doit mourir. Et devinez quoi? On regarde et la coupe se trouvait où? Chez Benjamin. Mais là, la Bible enseigne que Joseph ne peut juste plus se contenir là. Il leur a fait trop ça dur. Et on va lire cette partie-là. On va lire dans Genèse chapitre 45 à partir du verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Pause extraordinaire. Et là, Joseph ne peut plus juste se contenir. Il a fait tous ces coups-là pour leur dire non, je ne suis pas content. Mais tu sais quoi, des fois, à un moment donné, l'amour de Dieu commence à revenir dans ton cœur. Tu sais, des fois, tu peux avoir, on t'a fait peut-être certaines choses, et puis tu peux avoir de la rancune parce que des fois c'est humain, toutes ces choses. Mais tu sais quoi, quand tu es quelqu'un qui passe du temps avec Dieu, à un moment donné, l'Esprit du Seigneur va déposer, il va enlever juste cette rancune et il va mettre son amour, en d'autres termes, dans ton cœur. Et là, Joseph va faire ce point, il dit, c'est moi, Joseph, ne soyez pas fâchés, je n'ai rien contre vous. En d'autres termes, j'ai tous les pouvoirs, mais vous savez quoi, vous n'avez rien à craindre. Il dit, je vous pardonne. Waouh! Écoutez, je veux vous dire une chose. S'il y a un critère, s'il y a une qualité qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est cette capacité à pardonner. Il faut pardonner. Il ne faut pas garder de la rancune. C'est pas bon. La rancune détruit. La rancune détruit. La rancune donne même des fois la maladie. Il y a certaines personnes, je vous assure, ils sont malades. Mais Dieu veut juste des fois que tu pardonnes à certaines personnes pour qu'ils ôtent la maladie. Quand on pardonne, des fois, ça peut arriver sur certaines personnes. Oui. Il faut que ça peut prendre un certain temps avec qui pardonne. Ça fait arriver peut-être pas tout le monde, mais oui. Certaines personnes. Tu as tout à fait raison. Des fois, ça peut arriver. Des fois, oui, ça peut arriver à certaines personnes. Certaines personnes ont peut-être besoin d'un peu plus de temps pour faire le deuil, ou pas faire le deuil, mais pour pardonner. Mais tu sais quoi? Ça, c'est parce que nous sommes humains. Mais laissez-moi te dire une chose, c'est que quand tu permets au Saint-Esprit, à l'Esprit du Seigneur d'entrer en toi, l'Esprit te dit que tu seras capable de pardonner maintenant, comme ça. Parce que le Seigneur pardonne. Tu sais, la Bible enseigne aussi que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Quand quelqu'un demande pardon à Dieu, combien de temps ça prend à Dieu pour pardonner? Instantanément. Dès que tu dis, Seigneur, pardonne-moi, il te pardonne là tout de suite. Mais nous sommes en train de tendre vers Christ. Je suis d'accord avec toi, nous sommes dans un processus. Certaines personnes ont besoin un peu plus de temps, mais nous devons cultiver cette capacité à pardonner le plus vite possible. C'est très très important. Nous devons pardonner et je crois que c'est ça, en notre terme, qui a aidé Joseph à avancer, même dans son ministère, si je peux le dire. Je veux pas combien de temps qu'on peut lever un pour pardonner. Je veux pas combien de temps, ça dépend de chaque personne. Oui, ça peut vraiment dépendre de chaque personne. Mais la Bible dit que, tu sais, tu dois pardonner 7 fois, je crois que c'est 7 fois 77 fois. En fait, ça veut juste dire que tu dois pardonner tout le temps. Tu vois, si quelqu'un t'offense, il faut être capable de lui pardonner. Écoutez, je vais vous donner une prophétie ce soir. Je vais prophétiser, je vais vous dire quelque chose qui va certainement et sûrement arriver. Vous voulez entendre cette prophétie? Quelqu'un va vous offenser un jour. Vrai ou faux? Quelqu'un va vous offenser un jour. Et je vais même aller plus loin. Même à l'église ici. Quelqu'un va t'offenser.
Mais Dieu veut que tu apprennes à pardonner. Pourquoi? Parce que nous sommes tous faillibles. Seul Dieu est parfait. Seul Dieu n'a pas d'erreur. Mais nous devons être. Si Dieu, lui qui est parfait, a été capable de nous pardonner, je crois que nous qui sommes imparfaits, qui offensons les uns les autres, nous devons juste quand même être capables de pardonner. Amen. Tu sais quoi? N'aie pas peur. Certaines personnes pensent que le fait des fois de s'excuser ou de pardonner ou de dire à cette personne, ou certaines personnes pensent même que le fait même de s'excuser, c'est comme un état de faiblesse. Non, 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 non. Pas du tout. Au contraire, quand tu t'humilies et que tu t'excuses même devant quelqu'un, c'est une position de maturité et de force. Amen. Mais comme pour dire, si on veut s'excuser, ça veut dire que je pense que le moteur, qu'à un moment donné, à d'offenser, puis à un moment donné, je la vois plus. Ça peut arriver. Ok, tu la offenses? Ouais, je la vois qu'à un moment donné, je la vois plus. Okay. Elle disparaît à un moment donné. Je veux m'excuser à elle, mais je vois comment je fais pour m'excuser à elle. À elle? Moi, c'est une fois, je la vois plus. Oh, bah c'est Elle disparaît à un moment donné, ça peut arriver. C'est une bonne question. Bon, à ce moment-là, Pour m'excuser à elle, c'est que je la vois plus. bon, là, tu vas voir devant, tu vas voir Dieu. Tu dis à Dieu, bah, Seigneur, je te demande pardon pour peut-être. Donc ça, c'est des cas quand même assez exceptionnels. Mais à ce moment-là, tu te répands devant Dieu. Si Dieu permet que tu la vois un jour, tu dis, je t'avais offensé, mais je te demande pardon. Et elle, sa responsabilité, c'est de dire, je te pardonne. Amen. Les gens qui t'appellent, des fois, on le voit, mais des fois, on la voit plus. On ne la voit plus, ça arrive. On veut s'excuser à cette personne-là, C'est vrai. on va s'excuser, on n'est pas là. C'est vrai. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se répandre devant Dieu. Mais je veux vous dire une chose, nous devons apprendre à pardonner. Et regardez ce que Joseph dit ici. Il dit quelque chose qui frappe mon esprit. Il dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pour vous sauver la vie que je suis passé par toute cette galère. Littéralement. C'est pour vous sauver la vie que j'ai dû affronter la femme de Potiphar. C'est pour vous sauver la vie que j'ai été en prison. C'est pour vous sauver la vie que j'ai été vendu. C'est pour vous sauver la vie que j'ai passé du temps seul dans une citerne. Et je suis là pour dire aussi à quelqu'un, peu importe, pas peu importe, mais peut-être des fois, peut-être que tu souffres pour quelque chose que quelqu'un t'a fait. Mais qui sait, peut-être que tu es en train de souffrir pour le salut de quelqu'un. Peut-être que tu es en train de souffrir parce que tu vas sauver quelqu'un. Peut-être que tu es en train de souffrir parce que le salut des membres de ta famille est dans la balance. Peut-être que tu es en train de souffrir parce que le salut peut-être d'un collègue de travail est dans la balance. Peut-être que tu souffres que peut-être le salut d'un collègue à l'école est dans la balance. Vous savez quoi? Nous ne sommes pas des sadomaso. En d'autres termes, nous n'aimons pas, nous ne recherchons pas la souffrance. Mais je veux vous dire une chose, la souffrance fait partie quelque part de notre marche avec Dieu. Des fois, c'est le Seigneur lui-même qui permet que l'affliction arrive. Mais quand tu supportes l'affliction, laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, tu sors beaucoup plus bardé. Et quand les gens entendent ton témoignage peut même toucher quelqu'un et l'amener à servir le Seigneur. C'était pour sauver la vie des membres de sa famille que Joseph a dû passer par toutes ces difficultés-là. Amen. Ainsi, si tu souffres aujourd'hui, ne te plains pas, mais bénis le Seigneur. Dis au Seigneur ce que tu es en train de faire à travers les souffrances par lesquelles je fais face. Je t'en prie, utilise-le pour la gloire de ton nom. Je ne veux juste pas murmurer contre toi. Je ne veux juste pas être à côté du plan que tu as pour ma vie. Mais utilise-moi, Seigneur Jésus-Christ. Utilise-moi et fais ton œuvre. Peut-être que tu souffres, mais laisse-moi te dire une chose. Si tu persévères, même dans cette souffrance, laisse-moi te dire que beaucoup d'amants seront sauvés à travers cela. Amen. Des fois, nous pensons que la vie chrétienne, c'est une vie où nous sommes en croisière. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La vie chrétienne est remplie de beaucoup de victoires. Mais des fois, il y a des moments difficiles. Des fois, ça peut être que tu vas faire face à la maladie. Des fois, tu vas faire face à des problèmes familiaux. Des fois, tu vas faire face, en d'autres termes, avec des problèmes avec tes enfants. Des fois, tu vas faire face, en d'autres termes, à des problèmes même avec même le monde. Des fois, tu vas faire face à des problèmes spirituels. Mais
Mais laisse-moi te dire que c'est les moments que tu dois te perdre. C'est là que tu dois te battre. C'est là que tu dois être, que tu dois t'accrocher à Dieu le plus possible. Si Joseph avait abandonné, est-ce qu'il serait arrivé à ce niveau? Il ne serait pas arrivé à ce niveau. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si Joseph avait abandonné, qu'est-ce qui allait arriver? Sa famille risquait de périr dans la famille. Donc, dis à ton voisin, n'abandonne pas. N'abandonnez, amen, n'abandonnez jamais. Le pasteur l'a dit, ceux qui échouent, c'est ceux qui abandonnent. N'arrête pas de prier pour une âme. N'arrête pas de prier pour les membres de ta famille. N'arrête pas de prier en d'autres termes pour une situation pour laquelle Dieu t'a fait une promesse. N'arrête pas d'enseigner une étude biblique. N'arrêtez pas d'évangéliser. Mes frères et sœurs, je veux vous dire une chose. N'arrêtez jamais de prier. N'arrête jamais la prière. Si tu arrêtes la prière, laisse-moi te dire que tu vas sûrement et certainement tomber. Pasteur Graham a dit quelque chose de très fort et vous connaissez cette situation. Si tu pries, tu ne vas jamais rétrograder. Alléluia. Très, très, très important. Et là, Joseph va faire venir toute sa famille, en d'autres termes, en Égypte. Et ils vont rester en Égypte. La Bible enseigne qu'il va leur donner justement Goshen. C'était une partie qui était très fructueuse, en d'autres termes, de l'Égypte. Et ils vont s'établir, en d'autres termes, en Égypte. Et là, quelque chose qui était censé prendre juste quelques temps, parce que le plan de Dieu, c'était pour qu'ils viennent, en d'autres termes, en Égypte, juste pour le temps de la famine. Mais la Bible enseigne qu'ils vont venir en Égypte, ils vont rester en où ça? Ils vont rester en Égypte pendant combien de temps? Hein? 400 ans. Le plan de Dieu, c'est qu'ils puissent venir juste rester pour le temps de la famine et ils repartent. Mais je vais vous montrer un principe ici, qu'on en parle beaucoup à l'église, mais je vais vous montrer un principe que Joseph a fait et vous allez voir qu'est-ce qui faisait quelque part aussi le succès de Joseph. Amen. On va aller dans Genèse chapitre 47, à partir du verset 1. Et vous allez pouvoir le lire. On va le lire plus fort pour que ceux qui puissent l'entendre. N'est-ce pas, Thérèse? Et Joseph fit savoir cela à Pharaon. Il dit, mon père et mes frères, avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui est à eux, sont venus du pays Canaan. Et voici, ils sont dans le pays de Goshen. Et il prit 5 hommes d'entre ses frères et les présenta à Pharaon. Et Pharaon dit à ses frères, quel est votre métier? Et il répondit à Pharaon, tes serviteurs sont bergers, comme l'ont écrit mon père. Puis il dit à Pharaon, c'est pour séjourner dans le pays que nous sommes venus. Je peux t'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez vu ce principe. Hein? Vous n'avez pas vu ce principe? Non, pas ça. Mais le verset 1, Joseph alla avertir Pharaon. Il veut faire venir sa famille, mais il dit qu'il va d'abord avertir le patron. Je veux faire venir la soumission à l'autorité. C'est tellement clair. Il aurait pu les faire venir, tout simplement les installer, et je suis sûr que Pharaon allait être d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé d'abord l'autorisation à Pharaon. Littéralement, est-ce que je peux faire venir? Et là, Pharaon a dit, parfait, tu peux les faire venir. Et Pharaon les a installés pour ça à Goshen. Alléluia. Il les a même présentés. Il a pris 5 de ses frères qu'il a présentés à Pharaon. Vous savez, la raison pour laquelle on les a mis à Goshen, c'est parce que les Égyptiens avaient en horreur les bergers. Plutôt pas en horreur, c'était une abomination pour eux. C'est pour ça que Joseph ne les a pas mélangés. Ouais. Dans la culture des Égyptiens, ils n'aimaient pas les bergers. Bonne question. J'avoue que je n'ai pas creusé le fort là-dessus, je ne sais pas. Mais c'est plus, tu vas le voir dans le verset, quand Joseph fait venir sa famille, ses frères, là, pour manger, la Bible dit qu'on a dû séparer la salle en deux.
Parce que les Égyptiens ne voulaient pas manger avec les bergers. Parce que les frères de Joseph étaient des bergers. Bonne question, j'avoue, je ne sais pas, mais rappelez-moi, textez-moi, comme ça je vais creuser dessus. Je pourrai vous le dire la semaine prochaine. Amen. Donc c'est un peu cela, il a respecté l'autorité. Donc, ce sont des principes que nous apprenons. C'est bon d'apprendre à travailler avec l'autorité. Vous savez, des fois, ça m'arrive même là, le Seigneur vraiment me parle très 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 fort là. Écoutez, même le service, il y a des moments où je vais dire, pasteur, ok, j'ai demandé à tel d'ouvrir le service, est-ce que c'est correct? Il dit oui, c'est correct. Hein? Oui, je dis ça, des fois ça va m'arriver, même au service du soir ici. Une fois je l'ai demandé, passant, oui, je voulais te dire, la semaine passée, j'ai demandé à tel d'ouvrir le service, tel a dirigé la prière. Est-ce que c'était correct? C'est correct, c'est bon. Amen. C'est juste qu'il faut toujours marcher dans la transparence. Il faut toujours marcher. Il faut toujours avoir l'autorité et l'approbation du pasteur. Les gens n'aiment pas l'autorité, mais je veux voir pasteur, je veux faire ça. Est-ce que c'est correct? Il me dit, oui, c'est correct, tu peux le faire. Non, c'est correct, tu ne dois pas le faire. Il y a des choses que j'ai demandé, il m'a dit, attends encore un peu. Tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Ou attends, non. Et tu suis juste. Et laisse-moi te dire que quand tu fonctionnes comme cela, tu as la couverture et la bénédiction du Seigneur avec toi. Amen. Très, très, très c'est important. Et la leçon, par exemple, se termine sur la vie de Joseph et la Bible enseigne justement qu'ils vont rester là pendant, en d'autres termes, pendant 400 ans. On va introduire, en d'autres termes, la prochaine étude et vous, je ne sais pas si le frère Carl peut avancer. Bouge la souris par exemple, voilà, clique. Frère Carl, est-ce que tu peux m'amener la souris? Est-ce que tu peux me donner la souris, s'il te plaît? Il y a un chat. Hein? Il y a un chat. Ah, c'est un chat? Oh non, il n'y a pas de chat. Le frère Guy a un grand sens de l'humour. Merci beaucoup. Bon, il n'arrive pas à marcher. Mais la prochaine fois, nous allons étudier en d'autres thèmes. Ça a marché. Ça a marché? Oh, good. Voilà. Et merci beaucoup, frère. Là, ça va trop. Tu peux reculer en arrière? Voilà. On va rester vite. Voilà. Et la prochaine fois, nous allons étudier en d'autres termes l'Exode. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que les Égyptiens, plutôt les Israélites, quand ils viennent avec tout le Jacob, Israël, quand il vient avec tous ses enfants, toute sa famille, ils vont rester en Égypte et la Bible enseigne qu'ils vont se multiplier. On va juste introduire cela et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, sœur Clémence, oui. Pourquoi en fait Israël avait dit à ses enfants de ramener son corps à Canaan? Oui, bonne question. Parce qu'ils ne voulaient juste pas être... Parce que tu sais quoi, eux, ils savaient que c'était la terre que le Seigneur leur a donnée. Parce que c'était la promesse du Seigneur depuis Abraham. Il dit, je te donnerai cette terre à toi et à toute ta descendance. Et son souhait, c'était que, même si je meurs, ne m'enterrez pas dans une terre étrangère. Je veux mourir dans la terre à laquelle le Seigneur a promis de nous donner. Tu vois. Et je l'avais déjà d'ailleurs vu. Quand il est mort, quand il va mourir d'ailleurs, là où il va demander à ce qu'on l'enterre, on va aller dans Genèse chapitre, je crois que je vous avais montré ce passage, n'est-ce pas? On va aller dans Genèse chapitre 49, à partir du verset 30. Genèse chapitre 49, verset 30. Dans la caverne qui est au champ de Macpéla, qui est en face du Mamré, au pays de Canaan, dans lequel Abraham a pris les femmes Étienne, avec le champ en propriété. Excuse-moi, commence à partir du verset 29, comme ça on va commencer. Ça c'est Jacob qui est en train de bénir tous ses enfants avant sa mort, voyez-vous. Mais regardez ce qu'il dit. Et il commanda, il leur dit, je vais être recueilli vers Dieu. Enterrez-moi auprès de mes pères dans la caverne qui est au champ des fonds d'Étienne.
dans la caverne qui est au champ de Macpéla, en face de Mamré, pays de Canaan, laquelle Abraham a pu défendre les tiens avec le champ à compléter ses outrages. C'est là qu'on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. C'est là qu'on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et c'est là que j'ai enterré Léa. Tu vois? Et c'est très fort les paroles qu'il dit. Il dit on a enterré Abraham et Sarah, et la Bible dit sa femme. Il dit c'est là qu'on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Donc il faut qu'on enterre Israël et sa femme. Et devinez quoi? Quelle est la personne qui dit sa femme? C'est Léa. C'est Léa. Alors, mais oui, mais avec le temps, il a compris que mon ami, c'était juste de la chair. Il a compris avec le temps que mon ami, c'est Léa. Hein? Non, c'est pas que c'est... Bah, c'est tard, oui, mais au moins il réalise. C'est un exemple pour nous ici. Pour nous dire, écoutez, il ne faut pas regarder à la chair. Je ne dis pas qu'il n'y a pas, c'est quelque chose qu'il faut négliger, non. Mais laissez-moi vous dire qu'il faut toujours avoir des yeux spirituels. Amen. Donc ça c'est vraiment... Oui. Mais il faut les deux, non? Hein? Il faut regarder à la spirituelle, mais aussi à la chair, non? Il faut les deux, quoi. Il faut les deux, c'est vrai. C'est sûr que ce que tu dis est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais il ne faut pas que ça soit ça qui prime le plus. Parce que Rachel était belle, c'est bon. Mais si Rachel avait un bon comportement, ça allait aller mieux. Mais Rachel était belle, mais malheureusement Rachel avait pris les téraphimes. Les téraphimes, elle avait pris les idoles de son père. Donc on peut dire qu'elle n'avait pas totalement confiance au Dieu d'Israël. Exactement. Alors que Léa était quand même, elle était là. Et en plus, Léa va enfanter qui? Elle va enfanter Lévi et Judas. Donc elle enfante, le frère Franklin nous avait donné cette révélation, elle enfante le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Alléluia. Extraordinaire. Donc en Léa seulement est sorti tout ça. Donc pour vous dire, Jacob a compris que mon ami, dans la vie là, fais juste la volonté de Dieu. De prendre ce que Dieu a pour toi. Oublie ce que le monde dit. Vous savez quoi? Le monde va vous faire des propositions. Mais tu sais quoi? Prends ce que Dieu te donne. Ça vaut mieux. Alléluia. Ça vaut mieux. Le monde, il parle. Et des fois, on regarde trop Hollywood. Trop Hollywood. J'étais chez moi à la maison et le Seigneur m'a fait penser à quelque chose. Est-ce que vous savez que Hollywood, des fois, déstabilise notre relation même avec Dieu? Oui. Nous regardons tous ces films, les gens les regardent tous, plutôt pas nous, le Seigneur regarde tout ça, mais ils regardent tous ces films et ils calquent cela, ils pensent que Dieu est comme ça. Non. Quand il y a certains films, tu vois des enfants, comment ils parlent à leurs parents. Et l'enfant sort de cela, il veut parler la même chose à ses parents. Et il prend Dieu comme cela aussi. Oh, si Dieu ne fait pas cela, si Dieu ne résout pas tel problème, moi je ne viens plus à l'église. Comment? Écoute, c'est Dieu. Dieu peut prendre ton souffle là comme ça. Tac. Amen. Ça arrive ici au Québec parce que la société a été dégradée, parce que les gens regardent les choses. Ils ne regardent plus à la parole. Très, très, très important. Mais ils sont restés 400 ans, en d'autres termes, en Égypte. Et la Bible enseigne justement qu'un roi va s'élever, un nouveau pharaon qui n'avait même pas connu Joseph et toutes ces choses. Et nous allons décortiquer cela la prochaine fois. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Amen. Oui. Oui. Oui, ça tombe bien, on va en parler. Je suis même en train de faire des... je n'ai pas encore commencé là, mais ça tombe bien, on va en parler. Dans les 10 commandements, c'est les autres, hein? Je suis 25. Voilà, j'ai été voir la Bible, Good. Les 10 commandements de Dieu. Good. C'est bon. On va regarder tout ça ensemble. Mais s'il n'y a pas de questions, nous allons donc prier et on va pouvoir aller manger.
dans les discoveries, il y a un château qui est plus dans le... Ouais. Celui-là, on va le regarder ensemble. Ouais, il y a dans les discoveries. Tu as le 10 commandements, ok. Pas de souci. Alléluia. On va donc se lever puis on va prier. Alléluia. Merci Seigneur. On va profiter de prier pour toi. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce. Nous t'obéissons encore, Seigneur, pour cette étude, Seigneur. Je prie, Père éternel, sans pas que ta parole trouve une place maintenant dans les cœurs. Que cette parole germe et produise des fruits qui va conduire à la vie éternelle, Seigneur Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour tous ceux-là qui étaient sous le timbre, Papa, de ma voix, Seigneur. Je prie que cette parole, Papa, soit gravée dans leur cœur. Je prie, Seigneur, Papa, que tes enfants grandissent, Papa, spirituellement, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Je prie que cette parole, Seigneur, Papa, nous garde en toi, Seigneur. Permets que nous puissions nous revoir la semaine prochaine, Papa, en santé, Seigneur. Nous apprendre de toi, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Je prie maintenant, mon Dieu, Alléluia, pour ceux qui vont prendre la route, Seigneur Jésus, que tu les protèges, Seigneur. Alors, Papa, que nous allons partager ce repas, Seigneur, je te prie de le bénir, Papa. Bénis les mains qui nous ont faites, Papa. Souviens-toi de ceux qui n'en ont pas. Et que toute la gloire te revienne. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse par le nom de Jésus. Et vous voulez être là très nombreux la semaine prochaine pour voir qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. Alléluia. Bon, ça va. 11 mois. Aïe, aïe, aïe. Le mois prochain, hein? Ça va? Oh mince, excusez-moi. Comment ce truc fonctionne? Je vais enlever. Je vais amener ça là. Non, attends d'abord, on va d'abord dire. Allô maman? Tu disais effectivement Oui, ça va bien maman chérie. Amen. j'aime ça la lèche. Allô Emma, allô Amnorine. Ça la lèche. Comment vous avez trouvé l'étude d'aujourd'hui? C'est juste une question. Comment vous avez trouvé l'étude d'aujourd'hui? Moi, j'ai beaucoup aimé l'étude ici. On est très bénis. Amen. Et je pense qu'on peut profiter du fait qu'on est peu nombreux pour vraiment poser des questions. Autant qu'on Parce veut. qu'il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de viande. Le pasteur prépare de bonnes choses pour vous. Alléluia. Venez manger, nous aider. C'est trop. Et Emma, comment tu trouves l'étude d'aujourd'hui là? Moi, j'aime beaucoup. Parle, Emma. Non, en fait, j'ai commencé cette étude au début et ça a toujours été très intéressant. Pourquoi tu recules la caméra? Non, ça va être mieux. Ça va être mieux parce que quand je suis là, ça te prend encore plus mieux. J'ai toujours aimé l'étude dès le début et c'est bien et j'encourage à ceux qui regardent en ligne d'être là présents parce que là tu auras l'occasion de poser les questions et c'est très encourageant. On vous invite quoi, les gens de l'Est et il y a maman Laure là qui nous regarde et maman Laure qui nous regarde et elle fouille. Maman Laure, qu'est-ce que tu dis, la maman des Haïtiens de l'église? C'est l'ancienne. Qu'est-ce que tu dis de l'étude du soir aujourd'hui là? C'était vrai. Amen. T'as un message pour les gens qui nous suivent, pour les gens qui vont regarder tout à l'heure en ligne? De ne pas être les chrétiens de dimanche et la bonne viande au milieu de la semaine. C'est ça. Amen. Ma sœur Clémence? Allô? J'aimerais te poser une question concernant l'étude de ce soir. Comment tu trouves? Qu'est-ce que tu as retenu? En tout cas, l'étude c'était super bien. On a beaucoup appris, comme Joseph en fait. Tu vois comme Joseph, lui, non mais Dieu il est grand quoi. Amen. Comme Joseph, les premiers jours, Dieu l'a vraiment changé son statut quoi. Oui. Il est devenu premier ministre. Et puis un homme marié. Non, vas-y. Le pasteur a dit on ne sait pas. Il a déjà dit que gloire à Dieu. Puis aussi la chose que j'ai aimé en fait, que des fois on doit marcher en fait. Non pas selon la chair, mais spirituellement en fait. Comme tout à l'heure on a compris que Jacob
avec Léa et Rachel. Avant, Jacob suivait des choses en fait, selon la chair, en fait, selon l'apparence. On doit se focaliser en fait sur les choses en fait spirituelles parce que Dieu est spirituel. Amen. Et on va commencer par chercher Dieu d'abord et les autres choses viendront. Amen. Kouka? 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 Allô, Kouka? Viens. Oui, la caméra n'est pas bien. Quand il va voir ça là, il faut comme... Il faut dézoomer parce que quand il va voir ça, c'est comme... Tantôt, on voyait la tête d'Emmanuela à moitié. Oui, c'est la caméra qui est bizarre. On peut enlever Ok. ça. Et maintenant, la caméraman a quelque chose à dire. On va là-bas chez les pasteurs. Là, c'est la caméra. C'est les piles que tu mets? Des piles comme ça? Bonjour, Frankie. Ah, bonjour. Ouais, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Comment vous avez trouvé le jeu d'aujourd'hui? Ben, moi, les batteries, ben, moi, c'est pas en haut, c'est sur le dessus. C'est sur On le a dessus. la connaissance un peu, là. Ah ouais? Bah, je te donne 2 piles. C'est les piles qu'on a utilisées, mais... Bonne arrivée, Sœur Thérèse. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. On vous remercie. Nous sommes tellement contents de vous voir aujourd'hui. Revenez encore la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Tranquillement, on va commencer tranquillement. Parce que... Mais la Amen. semaine prochaine, on pourra peut-être pas parce qu'on a Ouais, je peux. un souper. Ah oui, le souper de Noël? Oui, le souper de Noël. Ben, dis donc, là. Oh, on va aller en bas, on va aller en bas. En bas, il y a On va personne. en bas pour manger, non? On va pas aller en bas. Maman, il y a un truc en bas. Vous pouvez aller en bas, s'il vous plaît. Il y a quelque chose en bas. Ok, d'accord. C'est quel qui s'appelle Noël? Rebecca, ça va? Ah, il est froid. Oh. Il a beaucoup froid. Le chien. Il est chaud, lui. Il est chaud. Avec ça, là, il est chaud. Ouais, c'est ça. On va là, se trouver des gens, on va juste dans le monde. Ça part plus important, ça va. C'est quand ça se fait? C'est ça qui est bon. Si tu es pas facile, pour moi, c'est plus facile. Ah, le 25, on ne peut pas. Il y a quelqu'un, mais C'est le 24 ou le 25? c'est le 25 qui vient. Ah, ok, c'est Stéphane. Frère Stéphane, t'es un chrétien d'une autre église. Ouais, on connaît quelqu'un. Je pense qu'on avait vu au parc Maladie cette année qui a eu le pectique. C'est un frère chrétien, mais d'une autre église. Ouais, les grands. Oui, on est dans la maison. Je ne sais pas si c'est 24, je ne sais pas lui demander si c'est 24 ou 25. On va en parler, on va voir ce qui va arriver.